Avec le Iking, prenez les bonnes décisions et accueillez le changement. Le Iking est l'un des 5 textes canoniques chinois, composé de 64 hexagrammes représentant tous les types de situations. Il vous indique quelle est la meilleure voie à suivre. Interrogez-le en effectuant des tirages et en décryptant les hexagrammes de réponse, et il vous fournira de précieuses informations sur vous-même, l'avenir de vos projets et l'attitude à adopter face aux événements. Avec le Hiking pour les nuls, entrez dans la tradition chinoise et apprenez à mieux vous connaître et à faire les bons choix. Découvrez l'univers de la pensée chinoise, la réelle signification du yin et du yang, comment lire un hexagramme, la technique pour effectuer un tirage et dénouer un problème personnel, comment interpréter les réponses et prendre les bonnes décisions. Issu de la collection pour les nuls.fr, écrit par Dominique Bompé qui pratique le hiking depuis presque 40 ans. Après avoir intégré Sciences Po à Paris, s'être dirigée vers une licence puis une maîtrise de lettres, elle s'est orientée vers l'étude de la pensée et de la culture chinoise. Elle obtient alors un diplôme d'études approfondies en médecine traditionnelle chinoise, option diagnostic certifiée par l'Université de Shanghai. Depuis 10 ans, elle transmet ses connaissances en donnant des cours dédiés à l'étude et l'utilisation du Hiking. Je vais vous lire quelques mots issus de la préface du livre Le I Ching pour les nuls de Cyril Javary. Le I Ching est un trésor chinois. Depuis 2000 ans, les Chinois ont placé le I Ching en tête des 5 classiques, les 5 livres maîtres de l'école confucéenne que tout mandarin fonctionnaire impérial se devait de connaître par cœur. Le I Ching est considéré comme un manuel d'aide à la prise de décision. Il est à la racine de l'ensemble du mode de pensée chinois. La longue et riche tradition interprétative qui s'est formée autour du I Ching lui a donné en Chine valeur de traité cosmologique et symbolique à portée universelle. De fait, voilà un ouvrage qui a servi de référence, de codage, de vocabulaire à la quasi-totalité des théories scientifiques, politiques et philosophiques sur l'organisation du cosmos. Et surtout, ce qui est important pour les Chinois, sur les moyens pour l'être humain de s'insérer dans cette organisation. Venant du fin fond des âges, son efficacité ne semble pas près de s'éteindre, y compris dans son pays d'origine. À la suite du typhon maoïste, on assiste à un retour aux valeurs ancestrales. Le I Ching fait un comeback inattendu dans le domaine des affaires, comme en témoigne un ouvrage paru récemment aux presses universitaires de Pékin et dont le titre est simplement Apprenez le I Ching pour améliorer votre management. Je continue ma présentation du livre Le I Ching pour les nuls, un livre qui fait 455 pages. Donc, vous avez la préface de Cyril Javary qui vous explique en premier temps le I Ching est un trésor chinois, le I Ching est un trésor de l'humanité. Le I Ching est-il réservé aux Chinois? Le I Ching est-il un manuel de développement personnel? Et ensuite, il vous donne un exemple personnel appuyé sur 2 hexagrammes. Ensuite, nous passons au sommaire. L'introduction, les conventions utilisées dans ce livre, comment ce livre est organisé. Première partie, le I Ching, source et objet de culture chinoise. Deuxième partie, le I Ching par l'exemple en 3 étapes. Troisième partie, le grand catalogue exhaustif des 64 situations types. Quatrième partie, la partie des 10, les annexes, les icônes utilisées dans ce livre et maintenant, par où commencer? Première partie, le I Ching, source et objet de culture chinoise. Chapitre 1, appréhender le yin et le yang. Chapitre 2, comment est né le I Ching. Chapitre 3, faire connaissance avec les 8 trigrammes. Chapitre 4, plonger dans la philosophie du I Ching. Chapitre 5, comment le I Ching est arrivé en Occident. Chapitre 6, vérité et contre-vérité sur le I Ching. Deuxième partie, le I Ching par l'exemple. Chapitre 7, qu'est-ce qu'un hexagramme? Chapitre 8, la méthode d'analyse zoom sur une figure. Chapitre 9, la méthode d'analyse décoder les hexagrammes opposés et nucléaires. Chapitre 10,
Consultez le texte canonique du I Ching. Chapitre 11. Analysez les formules mantiques. Chapitre 12. Examinez la réponse d'un tirage simple. Chapitre 13. Étudier un tirage avec des traits mutants. Chapitre 14. Approfondir les traits mutants de l'hexagramme. Chapitre 15. Comprendre la réponse d'un tirage plus compliqué. Troisième partie. Passer en revue les 64 hexagrammes. Hexagramme 1, élan créatif. Le 2, élan réceptif. Le 3, difficulté initiale. Le 4, jeune fou, etc. jusqu'au 64e hexagramme. Ensuite, quatrième partie, la partie des 10. Chapitre 16, 10 raisons de se tourner vers le I Ching. Les annexes pour aller plus loin. Pour finir la présentation de ce manuel, je vais vous donner un exemple. Admettons que je tire l'hexagramme 2. J'ouvre, donc je cherche dans le livre hexagramme 2 et voici ce que l'on me dit. Élan réceptif, on va parler du caractère ancien de l'hexagramme, on va me décrire la situation de l'hexagramme avec un texte, on va me donner le conseil de l'hexagramme. Pour mieux comprendre l'hexagramme, on va m'expliquer le texte des traits un par un, c'est-à-dire les 6 traits, et ensuite on va donner un résumé des 6 traits ensemble. Chaque hexagramme comporte à peu près 4 pages d'explication.